Mesdames, messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode consacré aux expressions françaises. Aujourd'hui, il va falloir que vous mettiez vos bottes et que vous munissiez de vos râteaux et de vos pelles car nous allons directement dans le potager. Nous allons parler des expressions sur les légumes. Frère, t'en rends compte que c'est de la merde ton intro? T'en rends compte? Genre, au ministre de vos pioches Wesh, tu préfères qu'on parle du râteau que je t'ai foutu? Oh, comment ça? T'as foutu un râteau. Ouais, non. J'ai envie de te tuer dans ta petite gueule, mon frère. Vas-y, non. Dans ta petite gueule. Vas-y, Ah bah ouais. dis pas ça, c'est pas... Allez, c'est vas-y, pas... dégage. Allez, intro. On va commencer avec la première expression du jour, couper l'herbe sous le pied. Cette expression veut dire frustrer quelqu'un ou l'empêcher de réussir en le devançant. Pour le moment, vous êtes sûrement en train de vous dire, le gars est un bouffon, il n'y a pas de légumes dans son expression. Eh bien c'est faux. Il y a une époque où on désignait tous les légumes verts ainsi que les légumes à feuilles tels que les épinards ou les salades comme les herbes. Étant peu chers à l'époque, les légumes verts étaient à la base de l'alimentation de beaucoup de pauvres. Ainsi, les herbes sont devenues une manière de désigner ce qui est indispensable pour vivre. Naît alors une première expression, l'herbe lui manque sous le pied, qui désigne une personne qui vit dans un état de très grande pauvreté. En évoluant, cette expression s'est fusionnée avec une autre, couper les vivres, que vous connaissez sûrement. Ainsi, manquer d'herbe sous les pieds devient couper l'herbe sous les pieds. Par contre, il y a un truc, j'ai pas compris. Genre les vieux quoi, genre mamie, genre ils bouffaient de l'herbe. Mais personne leur a dit qu'on mangeait pas de l'herbe. Wesh, mais ça se peut pas, genre c'est pas de l'herbe, ils se sont pris pour des chevaux quoi. Hein, c'est un délire, franchement, c'est un délire. Genre, oh, t'es pas un animal. Ouh, c'est les animaux qui mangent l'herbe. En randonnion, cette expression a une origine tout à fait étonnante. L'explication la plus répandue nous amène à la rencontre d'un très grand maître de cérémonie de 4 rois de France, dont François Ier et Henri III. Rien que ça, c'est la classe sur le CV. Celui-ci était connu pour connaître le protocole parfaitement, et ce dans toutes les réunions. Il savait où placer chacune des personnes. Ce fameux personnage participera notamment aux grands états généraux de 1576 et 1588, où il fera respecter brillamment la coutume de l'époque. Alors je le sais, le suspense est insoutenable, on veut tous savoir le nom de cette personne, et attention, vous n'allez pas être déçus. Cet homme s'appelle Artus de la Fontaine Solaro, baron d'Oignon. Et il s'appelle le baron d'Oignon, ouais. Non mais surtout que jusque-là, le nom était stylé, Monsieur Artus de la Fontaine, tout ça. Et puis, pouf, la tuile quoi, il y a l'oignon qui arrive. Bon après, j'imagine qu'il nous dirait, vous avez qu'à vous occuper de vos oignons. Bon ben, malgré tout, notre expression vient de son nom. Donc c'est comme ça, un hommage à Monsieur le Baron d'Oignon. Et cela car il faisait respecter les rangs, que ce soit sur les places, mais aussi le rang social de chacun. Être un faillot. Cette expression désigne quelqu'un qui est exagérément serviable avec un supérieur, et cela pour attirer ses faveurs. Alors être un faillot nous vient à l'origine de la marine militaire. Pourquoi? Eh bien simplement car dans la marine militaire, on mangeait très souvent des faillots. Cela car c'était un aliment facile à transporter et à conserver et surtout peu cher. C'est ensuite que l'on a qualifié certains marins de faillots et cela car dès leur contrat terminé, ils s'empressaient de revenir sur le bateau pour signer un nouveau contrat, soit par passion du métier ou par exigence financière. On disait d'eux qu'ils revenaient aussi souvent sur les bateaux que les faillots au repas. Un soupçon de mépris est venu se rajouter à cette expression car on disait que ces soldats qui se réengageaient aussi souvent à bord pour être sûrs d'avoir leur contrat faisaient du zèle avec les supérieurs. Ce n'est que ensuite que cette expression s'est diffusée dans les corps militaires puis dans toute la société. Encore une fois, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode sur les expressions françaises. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo, ainsi qu'un commentaire, ou sinon d'aller voir tout simplement les anciennes vidéos sur les expressions françaises.
Je vous remercie encore une fois, on se retrouve au prochain épisode. Ciao, bye bye. Ouais, Chalot, tu sais, genre tout à l'heure, t'as dit on pouvait bouffer de l'herbe. Eh, vas-y, j'ai goûté. Oh, comment c'est dégueulasse, la vie de ma mère, comment c'est horrible. Oh, franchement, je te jure, oh, j'en ai plein les dents, c'est dégueulasse. Bon, vas-y, je préfère aller bouffer un kebab. Je te fais un bisou, ciao.